La semaine dernière, on a amorcé notre exploration de la méthode Silva avec Daniel Couture en abordant un thème très puissant, essentiel, le pardon. Pardonner, pas pour effacer ce qui s'est passé dans le passé, parce que c'est impossible, mais pour se libérer de ce qu'on continue de porter en soi. C'est en fait un fardeau sur nos épaules. Et la première étape qui nous emmène à regarder différemment notre monde intérieur, c'est justement un espèce de lâcher-prise, un pardon. Aujourd'hui, on continue le chemin. Après avoir parlé de ce qu'on peut laisser aller, on va découvrir davantage la méthode Silva. Et Daniel, juste avant d'entrer en ondes, me disait que c'est un peu la base de la méthode Silva, le sujet dont on va parler aujourd'hui. Alors, je suis très heureux de te retrouver pour cette deuxième chronique, cher Daniel. Merci. Moi aussi, très heureuse d'être là encore une fois. Toujours tellement excitée d'être capable de partager puis de discuter avec toi. Ça me fait plaisir, ça me fait plaisir. C'est agréable d'échanger avec toi parce que cheminer en conscience, ça peut se faire dans la joie, dans la bonne humeur et c'est ce que je ressens. J'ai le sourire aux lèvres en t'accueillant. J'aime ça. OK. Alors, Daniel, je sais pas s'il y a juste moi qui se sent comme ça. On dirait qu'on vit dans deux mondes. Moi, je suis entre les deux tout le temps et je sais plus des fois. Je sais pas. J'ai de la misère à suivre la société. Est-ce que tu vas pouvoir m'éclairer là-dessus? C'est exactement le but aujourd'hui. Et savais-tu que effectivement, on vit dans deux mondes? C'est bien vrai, ça. Oui, mais on nous a appris à faire confiance à un seul. En fait, on nous a surtout appris à en écouter qu'un seul. Et c'est ça que je veux partager dans la chronique. Partager une chose essentielle qu'on ne nous a jamais enseignée à l'école. On vit dans deux mondes en même temps et on a la capacité de naviguer entre les deux et ça peut tout changer quand on apprend comment. Je parle ici de monde objectif et de monde subjectif. Et ce dernier, là, le monde subjectif, moi, j'ai découvert essentiellement quand j'ai commencé à m'intéresser à la méthode Silva. Alors, moi, c'est ça qui a été un game changer, si je peux me permettre de le dire de cette façon-là, avec la méthode Silva. Mais qu'est-ce qui t'a permis de découvrir qu'il y avait cet autre monde-là? Est-ce que c'est une genre de quête un peu comme... Moi, ça s'est passé vraiment comme un éveil très jeune. Je me suis dit, mais non, il n'y a pas juste ce monde-là. Ça se peut pas qu'on soit venu ici pour aller à l'école ou travailler plus tard, payer des comptes, se coucher puis recommencer. Je me suis dit, il y a autre chose. Est-ce que c'est un peu comme ça? Ben oui, tu sais, c'est pas juste métro, boulot, dodo, là. Fait que oui, il y avait autre chose, mais tu sais, t'es toujours en quête et tu cherches tout le temps. Et avec la méthode Silva, mais ça m'a donné des réponses. Et c'est ça, moi, qui m'a éclairé. Fait que si on commence avec le monde objectif, OK? Le monde objectif, c'est celui qu'on peut voir, mesurer, nommer. Tu sais, ta to-do list, tes factures, tes responsabilités, les imprévus. C'est le monde extérieur, c'est donc observable, c'est ta conscience extérieure. OK. Et toute notre éducation est basée sur le monde objectif. Le rationnel, la logique, apprendre par cœur, de performer, on se compare, la compétition, tu sais, le monde de l'éducation, c'est un peu comme ça. Hein? Mm-hmm. Et si tu sors le moindrement du cadre, mais là, tu es identifié avec toutes les lettres de l'alphabet de ce monde-là pour essayer d'expliquer le comportement. Ouais. Tu te sens différent, tu te sens pas pareil, puis c'est là que s'installe le doute, la peur, la confusion, le stress intérieur, bien souvent. Mais si c'était pas toi ou nous le problème, le jour que j'ai compris qu'on vit dans deux mondes en même temps et on nous a seulement appris à faire confiance ou à écouter un seul monde. Et avec la méthode Silva, ben c'est là que j'ai compris, quand ils ont parlé de monde objectif et de monde subjectif, que ça a un lien avec le cerveau, nos deux hémisphères. Ah, OK. L'hémisphère gauche puis l'hémisphère droit, ça émet des fréquences différentes. Fait que c'est comme si on est deux mondes, mais en même temps, en dedans de nous, en même temps, tu sais.
Donc, le monde objectif, c'est comme l'hémisphère gauche. C'est la fréquence bêta. C'est la conscience extérieure, justement. Et l'hémisphère droit, la fréquence alpha, mais là, c'est la conscience de notre monde intérieur. C'est ça, le monde subjectif. Et on peut apprendre à jouer avec les deux. 90% de la population utilise principalement l'hémisphère gauche du cerveau. Oui. Donc, c'est ce qui fait que tout le monde fait la même chose, puis qu'on est pris dans une routine du quotidien, puis on dirait qu'on déroge pas de tout ça pour plusieurs raisons. Là. Il y en a qui ont besoin d'être encadrés, il y en a qui ont besoin d'être rassurés. Moi, je connais des gens qui ont besoin d'une routine, parce que sinon, sont complètement désarmés. Là. Ils savent plus quoi faire, puis ça tourne en rond, puis tout ça. Alors, je comprends ça. Mais l'important, ce que je comprends de ce que tu apportes ici aujourd'hui, c'est que il y a au-delà de tout ça, il y a autre chose pour ceux qui ne fitent pas dans le moule. Exactement. C'est pas de ne pas avoir de routine, mais c'est pas de rester dans la zone de confort puis dans le connu tout le temps qui fait que tu as des réactions répétitives puis c'est toujours la même affaire que tu te fais arriver dans ta vie. Tu sors de l'automatisme, tu vois, quand tu es conscient justement de l'hémisphère gauche puis l'hémisphère droit et comment utiliser chacun d'eux. Tu sais, l'hémisphère gauche correspond à tout ce que tu as vécu jusqu'à maintenant, relié à tout ce qui crée tes habitudes, les comportements, les peurs, souvent les blocages, les résistances, et tout ça, là, ça a un rapport avec l'hémisphère gauche. Puis ça c'est toute notre programmation. Oui, c'est la programmation et ça nous fait revivre en boucle tous les comportements répétitifs, justement. Tu sais, quand on se fait toujours arriver le même genre de chum, ça change de nom, là, mais à quelque part, le comportement, dans le fond, puis comment, surtout, ça nous fait sentir en dedans, c'est toujours la même chose. Fait que c'est le comportement répétitif. C'est ancré à l'intérieur de nous à partir de, justement, cet hémisphère gauche. Mais l'hémisphère gauche, tu sais, souvent, les gens vont dire c'est l'ego, tout ça, mais on en a besoin. Le rationnel, le logique, c'est protecteur. Mais parfois, ça essaie de nous protéger, mais on n'est pas en danger. Fait que c'est là que tu es en état de survie tout le temps et qu'on doit apprendre, justement, être capable d'aller naviguer du côté de l'hémisphère gauche, quand on en a besoin, mais du côté de l'hémisphère droit aussi. Ceux qui utilisent l'hémisphère droit, le monde subjectif, donc, c'est tous les génies de ce monde. Exemple, Einstein, Edison, tous les athlètes olympiques, quand ils apprennent à aller dans leur monde intérieur et la visualisation pour visualiser tout le parcours qu'ils ont à faire, exemple, avant de performer, là, tu es connecté avec ton hémisphère droit. Là, c'est le monde subjectif, c'est ton monde conscience intérieure. Les artistes aussi. Les artistes sont tous dans cette catégorie-là parce que c'est des grands rêveurs. Exactement. Tous les grands musiciens, tous les artistes. Du moment que tu es dans ton intuition, ta création, tu es connecté à ton hémisphère droit. Okay. Mais pas que ceux-là, là. C'est pas limité à ça. On peut tous y aller, là. Ce deuxième monde-là est accessible à tout le monde. Exactement. C'est juste qu'on n'a jamais appris parce que le monde de l'éducation actuelle, c'est un monde d'éducation objectif. Et le monde subjectif, souvent, tu sais, les enfants tout jeunes là, vont être dans ce monde-là, tu sais, les amis imaginaires, tout ça, mais c'est comme non, c'est pas correct, puis non, c'est pas vrai, puis non, tu vois rien, puis tu sais, fait qu'on arrête et on bloque justement d'avoir accès à ce côté-là de nous, et c'est toujours là. En fait, à chaque minute, l'étude avec que j'ai vue avec José Silva, justement, dans la méthode Silva, il dit que c'est une fraction de microseconde. Mais à chaque minute, on est l'espace de 5 secondes, toujours en alpha, donc connecté au monde subjectif. C'est là qu'on a nos idées de génie. Tu sais, à un moment donné, tu as un éclair de génie, puis là, une seconde après, tu as oublié. Oui, à quoi j'ai pensé? Donc, il me semble que quand on se réveille le matin, on est en alpha, donc dans notre monde subjectif. Et souvent, c'est là qu'on va avoir nos réponses. Moi, si je pose une question le soir avant de me coucher ou avec différentes techniques qu'on a, toujours ma réponse juste en me réveillant le matin. Juste avant de se coucher le soir, on est aussi en alpha, donc dans ce monde subjectif. Et on peut l'utiliser pour avoir nos réponses. Le monde subjectif, là, c'est ça qu'on vit à l'intérieur. C'est l'univers de l'imagerie mentale. On parlait tantôt de visualisation. Exemple, moi, je me suis pratiquée, je me suis amusée. Ça va faire 2 ans au mois d'octobre, là, j'ai couru un demi-marathon. Oui.
Et c'est par la visualisation, donc de développer mon hémisphère droit, et l'action, donc combinée avec mon hémisphère gauche, que j'ai réussi à courir un demi-marathon. Parce que quand j'ai commencé à m'entraîner, là, écoute, je marchais 1 minute, je courais 1 minute, puis je marchais 1 minute, puis c'est tout ce que j'étais capable de faire. Là. Mais à tous les jours, j'allais faire ma visualisation, donc on appelle ça de la méditation dynamique avec la méthode Silva. Intérieurement, je visualisais que je courais. Je m'imaginais donc une version de moi qui existe. Hein, dans la physique quantique, il y a plusieurs versions de nous qui existent. Donc, j'imaginais une version de moi qui existe, qui courait, qui était donc une marathonienne, je vais la nommer comme ça. Okay. Et là, qui passait le fil d'arrivée. Et puis là, les 2 bras dans les airs, le sentiment de réussite, le sentiment d'accomplissement. Et c'est ce qu'on appelle le quantum jumping, OK? C'est lorsque cette version de moi-là était dans cette énergie d'accomplissement et de réussite, je ramenais ce sentiment-là, donc dans le monde subjectif, je ramenais ce sentiment-là en moi, dans mon monde objectif. Ah, c'est pour ça que tu dis que les deux cohabitent, parce qu'on peut, mettons, je vais utiliser ça comme expression, téléverser le subjectif dans l'objectif pour ne faire qu'un. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et, tu sais, quand tu as accès à ton hémisphère droit, là, c'est là que le cerveau se calme. C'est là que ton esprit s'ouvre. Puis ta conscience s'éveille. On appelle ça l'état de conscience modifié. Mais tout le monde a la capacité. C'est juste qu'on n'a jamais appris comment. Et moi, c'est ce que j'ai appris avec la méthode Silva. Pour être capable d'aller connecter, donc d'ouvrir, il y a comme un passage entre les deux, je vais dire ça comme ça, d'aller se connecter à l'hémisphère droit, bien, il faut aller calmer l'hémisphère gauche. Parce que lui, là, il veut rester dans le connu, puis il veut te ramener dans, tu sais, fait que là, on calme l'hémisphère gauche, donc on calme le physique, on calme le mental, et là, on peut avoir accès. Et plus on va aller développer, justement, d'être capable d'aller connecter à l'hémisphère droit par la visualisation, par l'intuition, bien, c'est là qu'on a nos réponses. Parce que, puis José Silva, il dit, un problème sans solution, ça n'existe pas. Donc, il n'y a pas de problème. On n'a juste pas réussi à connecter à la solution. Mm-hmm. Et la solution est toujours à partir, justement, de l'hémisphère droit. C'est à partir de l'hémisphère droit qu'on vient connecter à la source, qu'on connecte à ce qu'on appelle notre higher self, qu'on vient connecter à la solution. Parce que là où il y a un problème, ben, tu sais, la solution, on peut aller se connecter. C'est comme où il y a une anomalie, ben, l'hémisphère droit va nous aider à aller trouver l'équilibre. Et quand il y a un conflit, mais ça va aider à trouver l'harmonie aussi. Quand on vient se connecter, quand on apprend comment venir se connecter à l'hémisphère droit, donc d'être à la fréquence alpha, automatiquement, c'est plus calme à l'intérieur. Et là, c'est comme si on est carrément connecté à la source. Tu sais, Bouddha appelait ça la bibliothèque universelle. Oui. On est capable d'aller se connecter. Et souvent, je vais dire qu'on est comme des ordinateurs biologiques, OK? Prends l'exemple de... Bon, j'ai mon téléphone ici. Prends l'exemple de ton téléphone. Oui. Si on est comme un ordinateur biologique, ou comme le téléphone, c'est un ordinateur maintenant, là, oui. Est-ce que tu es conscient de tous les captures d'écran, de toutes les photos et de toutes les vidéos que tu as dans ton téléphone? Ben oui, c'est tangible, ça existe. Mais es-tu capable de me dire et de me décrire toutes les photos, toutes les vidéos, toutes les captures d'écran que tu as d'enregistrer dans ton téléphone? À quantité qu'il y a, non. J'ai une petite mémoire, Daniel. Puis des fois, elle est sélective. Mais c'est quand même là. Oui. Ah, ça, oui, je suis conscient. Il y a bien du stock là-dedans. Exact. Ben, notre corps, là, c'est la même chose. Fait que le mental, là, c'est comme le programme, OK, qui roule dans notre ordinateur biologique. Ouais. Mais à l'intérieur de nous, là, tout ce que tu as vécu jusqu'à maintenant, c'est comme une capture d'écran. C'est comme une image, comme une vidéo qui s'est enregistrée à l'intérieur de toi. Même si on s'en souvient plus, c'est là. Même si tu t'en souviens plus, c'est là. OK. OK? Et souvent, ça va être la cause d'un comportement,
répétitif, Oui. d'une habitude, de quand on entend quelque chose dans le monde objectif, tu sais, toutes les dans le monde objectif, c'est la vue, c'est l'ouïe, c'est l'odorat, c'est le toucher, c'est le goûter. Alors tous ces sens-là, c'est dans le monde objectif. Et le monde objectif, souvent, tu vas entendre quelque chose ou tu vas voir quelque chose, mais ça va venir déclencher une image, une vidéo, une capture d'écran qui est ancrée à l'intérieur de toi. Inconsciemment. Et quand ça sort, ben là, tu vas avoir une réaction, bien souvent, que ça n'a rien à voir avec la personne qui l'a déclenché en avant. C'est quelque chose qu'on porte à l'intérieur de nous. Et comment être capable de libérer ce que l'on porte à l'intérieur de nous, tu sais, avec ton ordinateur ou ton téléphone, ben là, tu vas justement draguer, puis tu vas aller porter ça, supprimer, puis tu vas aller le mettre dans la corbeille, puis tu vas effacer la corbeille. Ouais. Et on a le pouvoir de faire la même chose à l'intérieur de nous. Fait que oui. tout ce qui est programmé depuis l'enfance, la façon qu'on a été élevé, que ce soit, puis tu sais, les parents ont fait ce qu'ils pouvaient avec s'il y avait, je parle pas contre, je suis pas dans le jugement, mais il y a des choses qu'on a achetées, qu'on a programmées, qui sont à l'intérieur de nous et qui font des comportements répétitifs. Oui. Mais ça nous appartient pas. Non. C'est une programmation. Exact. Tu parles de parents, mais ça peut être à l'école aussi. Oh oui, à l'école, tous ceux qui ont contribué à t'élever, d'une certaine façon, pendant toute l'enfance, c'est tout ça qu'on a enregistré à l'intérieur de nous. Et souvent, il y a des choses qui sont là, qui sont des croyances limitantes, mais qui nous empêchent d'être connectés à notre plein potentiel, justement. C'est ça. Donc, on fait le ménage de nos ordinateurs régulièrement pour une meilleure performance. On peut le faire pour soi-même. Exactement. C'est comme venir se réinitialiser à sa fonction d'origine. C'est exactement ça. Wow, c'est merveilleux ça comme révélation, en tout cas pour ceux qui le découvrent. Mais là, j'ai pas le choix, Daniel. Faut que je fasse mon grincheux parce que je veux représenter peut-être une partie des auditeurs qui eux autres, ils ont un petit peu plus de difficultés. Et c'est surtout la peur qui les empêche d'aller dans ce monde-là subjectif parce que c'est de l'inconnu. Ça déroge de leur quotidien. Qu'est-ce qu'on fait quand on a peur Moi, je compare ça comme à un saut en parachute. On ne sait pas, est-ce qu'il va s'ouvrir? Oh mon Dieu, c'est le vide total. Le monde subjectif, tu sais, il est moins concret. C'est un monde de possibilités. Oui. Donc, pour ceux qui ont peur, peut-être que je vais t'inspirer un prochain sujet de chronique, parce que la peur, c'est aussi immense que le pardon, je crois. Il y a des thèmes comme ça qui sont tellement grands. Alors, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui a peur d'aller, ne serait-ce que visiter le monde subjectif? C'est qu'automatiquement, c'est à ce moment-là, le 90%, là, tu sais, que je disais tantôt qu'on est toujours connecté à l'hémisphère gauche, c'est juste de prendre conscience que si tu as une peur, c'est parce que tu es du côté de l'hémisphère gauche du cerveau et lui, il veut te garder dans le connu. Ouais. Il veut te garder dans ce qu'il croit qui est confortable, même si c'est pas bon pour toi. C'est juste parce que c'est du connu. Ouais. Et parfois, justement, d'aller connecter à tu sais, est-ce que, de se poser la question, exemple, est-ce qu'à un moment donné, tu as eu une intuition, que tu as écouté, que c'était pas rationnel, que tu savais pas trop, mais tu comme, ah ouais, je le ressens dedans, puis finalement, tu as eu un bon résultat ou tu as réussi justement à faire, ah oui, j'ai écouté mon intuition, ou une autre fois que, hey, tu as une intuition, puis là, tu l'écoutes pas, puis là, tu es comme, hey, je le savais donc. Il me semble que je l'ai senti avec, j'aurais donc bien dû pas aller là. Oui, ben c'est ça, les j'aurais donc dû, là, à un moment donné, la vie passe, puis finalement, tu as juste ça dans ta vie. Moi, c'est pour ça que j'aime les défis, mais moi, je dois me servir beaucoup de mon côté droit, parce que je suis souvent dans le monde subjectif. Il a fallu que je le sois pour créer Wonderful Land, parce que il y a pas de pancarte à quelque part écrit Bienvenue à Wonderful Land, c'est dans ma tête, mais j'ai essayé de le concrétiser avec une radio pour rejoindre les gens. Mais quand je fais des rencontres avec les gens puis que je mets de la magie partout, ben il est là, mon Wonderful Land. Moi, je l'installe. Je me fais penser, Daniel, je vais te faire rire, je pense. Je me fais penser à une foire ambulante. Tu sais, moi, je me déplace. J'emmène Wonderful Land partout. Exact. Ben, c'est particulier que tu dis ça, toi, c'est ton Wonderful Land, mais
avec la méthode Silva, lorsque les participants qui viennent, il y a une technique de la méthode Silva, c'est de se créer un laboratoire intérieur. Oui. Et c'est l'espace où les guides viennent. Fait que tout ton laboratoire, c'est ton Wonderful Land, c'est parfait. Oui, il me fait rire, Félix, quand il s'en va dans son laboratoire, là. Exact. Il me dit ça, mais c'est merveilleux les outils que tu mets à la disposition des gens, justement, parce que je parlais des gens qui ont peur. Ben, ils peuvent pas rester dans la peur toute leur vie. Moi, j'ai été triste au décès de ma mère qui avait plein de rêves à réaliser, puis elle les a pas faites. Elle voulait aller à Las Vegas, elle voulait être actrice, elle a rien réalisé de tout ça, puis je me dis, wow, la vie est quand même courte. Ben, courte. Elle passe vite, disons ça. La vie passe vite, puis on est ici pour s'émerveiller, on est ici pour s'accomplir, et je suis toujours émerveillé de voir qu'avec la méthode Silva, on a des outils pour s'en sortir et pour justement évoluer, défaire ces programmations-là. Ça, c'est merveilleux. C'est des programmations qui, bien souvent, n'ont plus lieu d'être et on peut les défaire. C'est des chemins neuronaux. Donc, le cerveau, il emprunte toujours les mêmes chemins. Il nous mène à la même place. Tantôt, tu parlais d'un ordinateur. Mais la touche Enter, elle fait toujours la même affaire. Ne m'en dis pas d'effacer quelque chose. C'est pas la bonne touche. Donc, si tu veux un changement, il faut que tu déprogrammes sa fonction et que tu reprogrammes. Alors, c'est ça que tu fais dans la méthode Silva. On reprogramme le cerveau. C'est exactement ça. Puis la méthode Silva, tu sais, le monde subjectif, là, c'est ça qu'elle honore, c'est ça qu'elle apprivoise et qu'elle rend accessible. Pour être capable de connecter au monde subjectif, donc la fréquence alpha, au départ, là, ça me prend 37 minutes pour amener les gens là. Ah, oui. Mais au bout de 2 jours, tu as accès en 3 secondes. Et là, après, ça développe et tu vas être capable de, là, j'ai une décision à prendre. Je vais aller chercher la réponse pour prendre la bonne décision. Et après, là, dans mon monde objectif, je vais aller mettre en action pour la faire arriver dans mon monde extérieur. Mais c'est d'être capable de jouer avec le monde intérieur et le monde extérieur en même temps. Et c'est à partir du monde intérieur, donc le monde subjectif, qu'on peut venir déprogrammer ce qui est ancré à l'intérieur de nous, parce que dans le monde objectif, il y a un temps. Dans le monde subjectif, on appelle ça la non-localité. Il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace, et c'est comme ça qu'on peut aller quelque chose qui est ancré à l'intérieur de nous. On dit les mémoires cellulaires, mais maintenant, on connaît que c'est le fascia qui retient toutes les mémoires et les émotions. Mais on peut venir changer la signification que nous, on a associée à un événement pour être capable de libérer l'émotion qui est ancrée à l'intérieur de nous. Et ça fait un bien extraordinaire. Écoute, tu as parlé de ta mère tantôt. Oui. Et de son histoire inachevée, je vais dire ça comme ça. Oui. Savais-tu que quand il y a des gens qui ont une histoire inachevée comme ça, souvent, la génération d'après, on continue d'une certaine façon à porter cette histoire-là à l'intérieur de nous, mais ça ne nous appartient pas. Sujet de notre chronique. Sûrement, et ça explique peut-être des choses qui ne s'expliquent pas dans le côté plus tangible. Là. Des fois, on ne sait pas pourquoi on refait tout le temps la même affaire. C'est tellement ancré, programmé, puis justement, ça peut venir... à un moment donné, ma mère, elle m'avait comme transmis une certaine peur des souris. Elle avait peur des souris, elle grimpait sur la table. Puis j'embarquais dans sa peur, mais pas longtemps. Je me suis arrêté, puis j'ai dit, ben voyons donc, c'est pas moi qui a peur des souris, c'est elle. Moi, les souris, je trouvais ça cute. Fait que je me suis pas laissé... en fait, moi, je me suis jamais laissé influencer par qui que ce soit. Ni mes parents, ni mes professeurs, ni mes amis. Et c'est pour ça que je suis tout seul, puis je me réfugie dans mon monde subjectif. Hey, Daniel, cette chronique-là m'a réconcilié avec cet autre monde-là. Parce que moi, je me disais... J'en peux plus de ce monde-là, mais là, tu viens de m'apprendre qu'on peut les faire cohabiter. On peut aller dans les deux mondes et être en équilibre au lieu d'être trop frustré puis dire, moi, je m'en vais, salut. Exactement. Le monde subjectif, c'est pas l'opposé au monde objectif.
C'est un partenaire silencieux, je vais dire ça comme ça. Et dans le monde subjectif, tu peux connecter et avoir toutes tes réponses. C'est comme le monde objectif, on est toujours à l'extérieur. Exemple, là, écoute, j'arrive de l'Arizona, OK? Je suis allée faire une formation là-bas en lien avec Human Garage. On pourra en reparler pour apprendre encore plus. On pourra en reparler une autre fois, mais oui. Et combien qu'il y a de personnes là-bas qui étaient sur le téléphone, du moment qu'ils se posaient une question, ChatGPT ou Claude, ou je ne sais pas trop quoi, en tout cas, qui étaient toutes dans l'intelligence artificielle pour demander et avoir des réponses. Tandis que quand tu es dans ton monde subjectif, tu peux connecter à l'intelligence universelle et obtenir tes réponses. Donc, le monde objectif, tu es à l'extérieur, tu as besoin de quelque chose extérieur à toi pour avoir tes réponses. Mais quand tu es dans ton monde subjectif, tu es capable de connecter dans ton monde intérieur et d'avoir tes réponses directement. Et ça fonctionne. Écoute, il y a une personne, une participante à la méthode Silva, et elle me disait il n'y a pas longtemps encore, c'est extraordinaire comment je suis souvent dans mon laboratoire. Et elle travaille dans la finance. Peut-être être assez rationnel, ça? Ah ben oui. Donc, hémisphère gauche, mais elle dit, je suis tout le temps dans mon laboratoire et elle l'a testé au maximum, est allée, avec les protocoles qu'on enseigne, évidemment, chercher des réponses avec l'intelligence universelle, j'aime l'appeler comme ça, c'est la bibliothèque universelle, comme disait Bouddha, de certaines dates où il y a des choses précises qui se sont passées dans le passé. Et elle a reçu la réponse à partir de l'intelligence universelle. Et après ça, évidemment, elle s'est amusée à aller vérifier avec l'ordinateur. Et c'était juste, elle avait la bonne date et la bonne année que l'événement s'était passé. Donc, elle était capable de connecter à cette intelligence-là. Et tout le monde a la possibilité de le faire. C'est juste qu'on n'a jamais appris comment avant. Et c'est ce que la méthode Silva nous apporte. Wow, c'est fantastique. Puis, on pourrait quasiment débattre de ça parce que l'intelligence artificielle peut faire paresser le cerveau. C'est un mot, ça, paresser? Moi, j'aime ça inventer des mots. Tu as dit que tu inventais des mots l'autre fois, fait que c'est correct, je l'avais inventé dans la chronique qu'on a faite la dernière fois, tu te souviens? Dans le nouveau monde, on a le droit. Oui, c'est ça, exactement. Daniel, c'est fascinant, puis on pourrait tellement parler longtemps. Si ça vous tente de rencontrer Daniel Couture en personne, vous aurez votre chance. L'occasion se présente avec le Salon de l'éveil qui s'en vient à la fin du mois, les 29 et 30 août, au Sheraton de Laval. Tu y seras avec un kiosque de la méthode Silva. Donc, ceux qui s'y intéressent et qui veulent peut-être poser des questions, justement, tu vas leur répondre. Ah, ben oui, c'est sûr et certain. On est là toute la fin de semaine. Et j'ai la chance à Laval aussi de faire une conférence. Ça va être le 29 à 14 heures. Et le sujet de la conférence, c'est quand la méthode Silva rencontre Human Garage. Parce que là, c'est tellement complémentaire que j'associe, j'ai décidé de les marier toutes les deux, moi, là. Ce qui fait un projet absolument unique de ta part, Daniel, qui est toujours en train de se former, en train d'emmener quelque chose pour un monde meilleur. J'adore ça. On vous a donné le goût d'aller voir Daniel. Eh bien, si ça vous intéresse d'y aller tout à fait gratuitement, j'ai 2 billets à vous offrir. Vous avez qu'à écrire dans le Messenger de Radio Unicité sur Facebook. Je veux y aller et on va faire un tirage parmi tous les gens qui veulent aller à ta rencontre et à la rencontre de tous les exposants qui seront là pendant le week-end du Salon de l'éveil au Sheraton de Laval les 29 et 30 août. Merci infiniment pour cette belle chronique. C'était tellement instructif. J'aime ça quand on chemine ensemble. Merci. Et j'ai hâte de te voir en personne, encore une fois, au Salon de l'éveil. Et tes auditeurs, auditrices, c'est sûr et certain. Et pendant la conférence, là, vous ne serez pas juste là, assis à écouter. Je vais vous faire participer. Parce que la méthode Silva agit sur les pensées, les croyances, puis l'état de conscience, mais les mouvements inspirés du Human Garage invitent le corps à relâcher le stress, les tensions, les émotions. Et je vais vous faire expérimenter ce qu'on appelle le Organ Reset. À faire le Organ Reset, là, pendant 2 semaines, le matin et le soir, je me suis libérée d'une intolérance aux produits laitiers.
Wow! C'est puissant, c'est d'une puissance. Je vais vous faire expérimenter ça pendant la conférence. J'ai déjà hâte parce que j'y serai le 29 à ta rencontre. Alors, si ça vous intéresse, 2 billets dans le Messenger de Radio Unicité. Et on se donne déjà un prochain rendez-vous le mois prochain pour un autre sujet en rapport avec la méthode Silva parce qu'on essaie de l'incorporer au quotidien. Merci infiniment, Danielle. Merci à toi, encore une fois. C'est toujours un bonheur. Et merci à tous les auditeurs et auditrices. Au plaisir de se revoir.